ils reçoivent leurs miracles de guérison. Tout de toi, rien de moi. Je vois des ciseaux en train de circuler. L'Éternel est en train de faire des opérations. Il fait des opérations à l'heure même où je parle. Il y a des ciseaux qui circulent et le Seigneur est en train de guérir miraculeusement, est en train de faire des opérations miraculeusement. Je suis en train de voir une main sous forme de cristal remplie de neige. Et cette main en train de toucher des gens, en train d'enlever des malédictions, en train de toucher des gens, en train de faire du bien. Seigneur, nous accueillons ta main. Merci pour tout ce que tu fais. Ainsi, je déclare, toi qui étais malade, sois guéri. Toi qui avais des problèmes, trouve la solution. Toi qui étais déprimé, sois consolé. Au nom de Jésus, amen. Eh bien, veuillez vous asseoir, merci. Waouh. Ah là là-bas. Sharia doroboroba sharadaya. Mazo rabilikeshi telabla furiaba. Mola baraka shada. Amen. Amen. Waouh. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Dieu est bon au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un sent la joie de l'esprit? Quelqu'un sent la joie? Dieu est bon. Amen. Merci beaucoup à l'apôtre Goffin, l'ange de l'église. Merci pour cette grande porte que tu m'as ouverte. Et ainsi que pour ton grand cœur. Vraiment, je suis reconnaissant. Waouh. Dieu est bon. Saluez la présence de Dieu. Saluez la présence de Dieu. Partout, même dans les maisons, saluez la présence de Dieu. Dieu est avec vous aussi. Amen. Eh bien. Bon. Nous allons continuer ces thèmes importants dans lesquels j'avais parlé le vendredi. Nous le savons, il s'agit du réveil apostolique de l'Église du XXIe siècle. Et nous sommes en train de brosser le sous-point où nous voyons le sous-point, c'est Église, réfléchis, réveille-toi et sois éclairé. Église, réfléchis, réveille-toi et sois éclairé. En fait, il s'agit de messages de conscience, de messages de réflexion, si c'est que la terre est en train, en fait, d'expérimenter à ce moment. Le Seigneur m'avait parlé de cela. Et nous sommes en train de brosser déjà le point sur la réflexion sur le réveil apostolique de l'Église du millénaire. La réflexion sur le réveil apostolique de l'Église du millénaire. Enfin, c'est ce que nous avons commencé à brosser et puis nous allons terminer aujourd'hui. On va vraiment écouter la réflexion de l'Esprit de Dieu. L'église du millénaire, le temple du millénaire, ce n'est pas un temple construit en marbre, ce n'est pas un temple construit en diamant, ce n'est pas ça l'église du millénaire que Jésus entend de nous. L'église du millénaire, c'est l'église qui a la pensée prophétique de ces temps sur lesquels nous sommes en train de passer. L'église du millénaire, c'est l'église qui découvre dans son cœur que nous sommes l'église de dernière ère. Et nous devons prendre l'examen parce que nous allons faire face à la préparation de la bête qui va s'installer. La bête ne va pas débrayer les choses avant l'enlèvement de Jésus-Christ. La bête prépare déjà des choses. Alors, de sorte que dès que Jésus enlève l'église, la bête est déjà là en pleine exécution. Et la bête prépare des choses à travers le gouvernement qu'on appelle nouvel ordre mondial. Alors pour arriver à préparer des choses, la bête a eu du temps à préparer tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ça, c'était le premier signe, la première réflexion que le Seigneur nous a donné, nous a dit. Sur la réflexion, nous devons retenir ceci. Ce que nous sommes en train de voir a été préparé durant des siècles. Cela n'est pas d'aujourd'hui. Cela a été préparé durant les siècles.
les diables cherchent à contrôler la terre, à récupérer le pouvoir de la terre, parce que Jésus l'avait ravi la clé. Et le diable cherche à contrôler la terre. Comment le diable va arriver à récupérer le pouvoir de la terre? Il faut que l'église s'affaiblisse pour que le diable opère tranquillement. Parce que le diable agit comme l'impie, mais il y a quelque chose qui le retient sur l'église à cause du Seigneur Saint-Esprit. Mais alors, il faut que l'église s'affaiblisse pour que le diable travaille bien. Alors, pour y arriver, il faut qu'il y ait des lois. Il faut qu'il y ait certaines choses, certains phénomènes qui feront en sorte que l'église se terre pour que les forces du mal puissent travailler. Parce que plus l'église sera en vague, sera dans le feu, sera dans la flamme, cela sera comme une pesanteur en train d'attirer les forces du mal à ne pas opérer. Voilà pourquoi il faut faire des choses à ce que l'église entre dans le sommeil spirituel, que l'église entre dans des conflits, que l'église entre dans des divisions, que l'église entre dans des distractions, dans des théâtres, pour que le royaume des ténèbres se prépare déjà. Nous tous, nous le savons bien dans les discours des chefs de l'État. Il avait bien annoncé que la bête est là et la bête arrive. La bête arrive, elle est déjà là. La bête arrive, elle est déjà là. C'est la guerre de la bête. La bête arrive, elle est déjà là. La bête arrive, elle est déjà là. Moi, ma fille a été atteinte de corona avant de venir. Et c'était fort. Et alors, pendant que je priais pour elle, l'esprit m'a dit, chasse l'esprit de corona. Et là, je chassais l'esprit, j'ai vu un dragon quitter son corps. Un dragon quitter son corps. Et par après, maintenant, je dis, mais pourquoi je dois voir les dragons? Dès que j'ai vu ces dragons quitter son corps, et d'un coup, la peau de l'enfant changea. Elle cessa de tousser, elle cessa de gorger, elle cessa tout, changea directement. En fait, je devais le faire parce que si j'osais croire que l'enfant est atteint, ne fais pas ça chez toi. Parce que j'avais dit, si vraiment j'accepte déjà que l'enfant a le corona, donc d'office toute la maison a le corona, alors je ne peux pas faire ça. Exactement, l'enfant était guéri, mais j'avais vu le dragon sortir, le dragon est parti. Et après le soir, pendant que je réfléchissais, mais pourquoi je dois voir les dragons? Le Saint-Esprit me dira, eh bien tu ne sais pas, le corona vient de quel pays? Et je dis, eh bien de la Chine. Ok, la Chine. Alors quel est le dieu principal de la Chine? C'est les dragons. Ah, j'ai compris. Mais les dragons, la Bible les présente comme la bête. La bête arrive. Et nous sommes en guerre. Maintenant, choisis ton côté. Tu es en guerre. De quel côté? De ceux qui préparent le règne de la bête ou de ceux qui résistent le règne de la bête parce qu'il n'y a pas encore l'enlèvement. Donc nous devons réfléchir. Je n'ai pas le temps de déclarer 2021 sera l'année de l'élévation sans précédent et les gens poussent crier. Non, c'est le temps d'être prêt pour la persécution. C'est le temps d'être prêt à la bataille. C'est le temps de savoir que le temps devient dur. L'amour de plusieurs vont se fondre. Si possible, même les élus seront perdus. Nous sommes dans les derniers virages. Nous sommes l'église des dernières ères. Nous sommes l'église de l'enlèvement. Où le diable s'acharne avec toute sa puissance. L'affaire se déchaîne. Il y a des choses qui se passent dans le règne de l'esprit. Et nous devons réfléchir. Si on ne réfléchit pas, on fera subir à l'église des choses. Et l'église va perdre son pouvoir. L'église va perdre sa voix sur la terre. Lorsqu'on juge de l'église des moins essentiels, comprenez-y. Ce n'est pas pour protéger les gens, non. C'est juste pour empêcher l'autorité de l'église d'agir. Ce n'est pas pour protéger les gens. Et j'avais parlé de cela. Regardez maintenant, aujourd'hui, nous touchons le deuxième point. Amen. Amen. Et quelqu'un dit, pasteur, tu n'as pas prié. Je n'ai pas besoin de prier pour la parole. Je suis sous l'onction de Dieu. Et je suis dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas une cérémonie. Il faut seulement prier. Dieu bénit la parole. Mais non. Dieu a déjà béni la parole. Nous sommes déjà là. Amen. Alors écoute-moi et Dieu te bénira. Amen. Regardez. Deuxième réflexion sur l'église apostolique. C'est quoi l'église apostolique? C'est l'église qui est en mission.
Apostolos veut dire envoyé. Donc, nous sommes envoyés pour exercer une mission. Tout chrétien doit avoir l'onction apostolique. Cela veut dire qu'il doit être envoyé là où il travaille. Il doit faire l'apostolat là où il travaille. Dans l'école, il est envoyé là-bas pour faire jaillir le royaume de Dieu. Dans le travail, dans l'université, dans son quartier, tu es envoyé là-bas pour faire l'œuvre d'un apôtre. Amen. Et nous devons saisir ces choses. Deuxième réflexion, c'est un piège d'attendre que le Covid-19 soit d'abord fini avant de payer le prix de sauver l'humanité dans cette obscurité. C'est un grand piège. Il ne faut jamais songer à ça. Il ne faut jamais songer à attendre qu'il y ait la paix avant de faire avancer le royaume. Il n'y aura pas la paix. À partir de 2020 jusqu'à l'enlèvement, n'attendez pas la paix. Il n'y aura pas la paix. La paix ne viendra jamais parce que nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est la dernière douleur de l'enfantement où les poches du ciel s'ouvrira pour que Jésus puisse arriver. Alors, il n'y aura pas la paix. Je parle de la paix dans le monde. Il n'y aura pas la paix dans le monde. Parce que le monde doit crier paix et sûreté afin qu'une ruine soudaine les s'y prenne par l'enlèvement. Tu cherches la paix. Quelle paix? La paix, c'est en Jésus-Christ. La paix, c'est vivre le ciel sur la terre. Les chrétiens doivent déclencher le royaume mobile afin que ça soit temporel en attendant l'enlèvement. N'attends pas le royaume de Dieu. Commence à vivre le royaume de Dieu sur la terre. Jésus dit, alors que vous priez, dit que ton règne vienne. Donc nous devons appeler le ciel temporel sur la terre. N'attends pas le ciel éternel. D'abord le ciel temporel. Si tu ne vis pas dans le ciel temporel, est-ce que tu vivras dans le ciel éternel? Tu ne vis pas dans la présence de Dieu ici. Et toi, tu penses vraiment tu vivras là dans le ciel. Si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, maintenant des grandes choses. C'est pourquoi Jésus dit lorsque vous priez, dit Tata wabiso zana likolo. Notre Père qui est élevé. Que les gens célèbrent ton nom. Que les gens acceptent ton autorité parce que tu veux que cela soit fait sur la terre comme cela est accepté au ciel. De même que les anges ne discutent pas au règne de Jésus, il faut que la terre aussi arrive à se soumettre à ces règnes-là. Et c'est cela le ciel sur la terre. Nous devons vivre le ciel avant d'entrer au ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. Regardez ici. Esther a prié non pour que la loi qui interdisait à toute personne de voir le roi à cette période soit supprimée. Non. Esther n'a pas dit, oh Dieu, supprime cette loi. Non. Non, non, non. Esther a tout simplement prié gêné pour que Esther, devant sa présence, que cette loi soit nulle et sans effet. Ne prions pas que Dieu arrête le corona pour évangéliser. Ne dis pas Dieu arrête le corona, nous voulons gagner les âmes. Fausse prière. Comment tu veux que Dieu arrête le corona? Comment? Lorsque vous entendrez des pestes, alors le Fils de l'homme arrive. Maintenant, tu ne veux pas que le Fils de l'homme arrive. Il y aura des pestes. Mais tout ce que toi tu diras, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il y repose dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri de El Eliona. Il se reposera dans l'ombre de El Shaddai. Il dira, tu es mon Seigneur et mon bouclier, mon Dieu à qui je me confie. Là où 10 000 tombent à Corona, là où 1000 tombent à Corona, moi je ne serai jamais tombé. De mes yeux je verrai la rétribution du méchant. On lancera des flèches, mais cela ne me touchera pas. Et moi je marcherai sur les dragons, je marcherai sur les lions, je marcherai sur les scorpions. Nous devons marcher sur les dragons
Esther, sous la présence de Dieu, Esther a marché sur cette loi-là. Esther est entrée sur cette loi-là. La loi n'a pas touché Esther. Au lieu que Esther puisse mourir, on commence à demander à Esther, que désires-tu? Nous devons compliquer Satan à lui laisser son corona, mais que le règne de Dieu puisse toucher la terre. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'Esther a fait. Ne sois pas distrait par le Covid. Réveille-toi, Église du Seigneur. Prie de toutes tes forces, afin de briller au milieu des ténèbres. Plus il fait noir, plus la lumière aura sa valeur et sa beauté. Il n'y a pas d'utilité de torche en plein soleil. Mais quand il fait noir, même une tige d'allumette signale quelque chose là-bas. C'est au milieu de ces ténèbres que les saints doivent manifester leur corps céleste. Vous êtes la lumière du monde. Tu attends des problèmes, tu attends que les problèmes finissent pour que tu règnes. Mais non, c'est dans les problèmes que les fils de Dieu ont régné. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous sommes des lumières. On verra notre lumière quand il y fait noir. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Et les gens seront dirigés par ta lumière. Il est temps de conduire le monde par notre lumière. Église, ne fermez pas la bouche. Ne sois pas distrait. Quand Esther a prié, elle a gêné. La libération de son peuple était là, malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi. Qui peut gêner? Qui peut prier comme une femme en travail afin de déclencher quelque chose? Qui peut sentir les douleurs de l'enfantement? Qui peut dire à Dieu, fais-moi participer aux douleurs de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul dit. Je vais m'unir à la souffrance de la croix. Qui peut dire ça à ce temps de la fin? Ça sera trop tard si on attend que Covid-19 soit d'abord supprimé avant d'annoncer la bonne nouvelle et de voir venir le règne de Dieu sur la terre. Ça serait trop tard. Ça serait très trop tard. Alors, aujourd'hui, je touche directement le troisième point. Pour là, à lire Esther chapitre 4, commencer le verset 7 jusqu'à la fin. Esther 5, 1 à 3. Tu verras des choses qui s'est passées lorsque Esther n'a pas entendu que cette loi soit supprimée par le roi. La loi était là. Mais Esther a rendu cela nul et sans effet. Et de grandes choses, de grandes décisions étaient renversées. On n'a pas décimé le peuple juif à cause de la prière. La loi était là. Si nous prions comme Esther, malgré le corona sera là. Des mesures, des barrières seront là. Des confinements seront là. Mais la gloire de Dieu envahira la terre. Le corona, c'est une grande distraction. Troisième réflexion, église, réfléchis. Troisième réflexion, dans cette église des millénaires, nous devons être enrôlés dans l'armée du temps de la fin. Nous devons être enrôlés dans l'armée du temps de la fin. Ce temps a besoin de soldats de prière. Ce temps a besoin de vaillants, courageux. Ce temps a besoin de gens qui ne se reculent pas, mais qui avancent. Il faut planifier des tours de prière, des chaînes de prière, des murailles de prière, une organisation militaire de soldats de Christ pour les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où nous devons collaborer avec l'état-major du ciel qui est dirigé par le commandant suprême de tous les programmes de Dieu, son Excellence, le Saint-Esprit. Nous
devons retourner à ce temps où, devant les murailles, ils ne s'inquiètent de rien. L'ange de l'Éternel arriva et Josué adora. C'était le Saint-Esprit. Et le muraille tomba sans qu'on les touche. La puissance de l'état-major. Là où on reçoit des stratégies pour contrer les plans de l'ennemi. La prière. La prière. Quel genre de prière qu'on doit prier maintenant dans ce temps de la fin? L'église corps du Christ priera quel genre de prière à ce temps de la fin? Voici ce que le Seigneur m'a dit. Premier objectif de prière. Il faut prier pour l'intérêt de l'église corps du Christ. Il faut prier pour l'intérêt de l'église corps du Christ. S'attirer la terre par le parfum des prières en vue de causer la pesanteur des œuvres sataniques. Prions pour l'intérêt du corps du Christ. Pour l'église en général, l'église du monde entier. Nous devons prier comme ça. Des soldats de prière. Des gens qui sont prêts à ça. Deuxièmement, nous devons prier pour soutenir les pasteurs ainsi que leurs familles. Soutenir les pasteurs ainsi que leurs familles. C'est un principe. Les brebis se perdent toujours. Que tu gênes ou pas, ils se perdront. C'est pourquoi les brebis ont besoin du pasteur. Et la Bible dit, on battra les bergers. Et que feront les brebis? Que feront les brebis? Avec leur parler à l'âne, il disparaîtra. Avec leur notion, il disparaîtra. Il disparaîtra. Alors, il faut faire comme les vaillants de David. Il dit, protégeons les rois. Il y vaut 10 000 que nous. On doit les protéger. Une seule personne comme David coûte 10 000 soldats. On doit les protéger. S'il y tombe, c'est fini. L'église doit prier pour les pasteurs. Ainsi que leur famille. Ainsi que leur famille. Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin où il y a des mercenaires, où il y a des loups déguisés en brebis. Alors localisez vos pasteurs, priez pour eux, priez pour leur famille. Alors là, nous allons contrer les diables. Nous allons contrer les diables. Et il faut prier aussi pour les progrès de l'évangélisation à travers les médias. Priez pour les progrès de l'évangélisation à travers les médias. Nous sommes au temps des médias. Je reviendrai après à ça. Et il faut attaquer les portes des séjours des morts. Jésus dit, j'ai bâti mon église. Les portes des séjours des morts ne proviendront point contre cette église. N'aura point d'ascendance, n'aura point d'avantage sur cette église. Parce que j'ai bâti mon église. Toi, église, je t'ai bâti là, c'est Jésus. Les séjours des morts là, les portes des séjours des morts n'aura pas l'avantage sur toi. Cela veut dire l'église est bâtie dans la mentalité militaire, la mentalité de l'attaque. Cela ne veut pas dire que tu croises les mains. Je suis l'église. Les portes des séjours des morts ne proviennent pas. Comme ça là. Lorsque Jésus dit ça, il voulait dire tout simplement l'église. Tu dois être plus dans la position d'attaque que de défense. Cela veut dire quoi? Devant toi, il y a la porte des séjours des morts qui arrive. Parce que moi, j'étais bâti pour que toi, tu possèdes les portes des séjours des morts. J'étais bâti pour que toi, tu avances, que tu attaques. Ne permets jamais que les portes des séjours des morts puissent venir prévaloir contre toi. C'est une position de combat et d'attaque. C'est quoi les portes? Les portes veut dire tout simplement l'ensemble. C'est les conseils. Là où on prend des décisions. L'enfer prend des décisions. L'enfer, c'est prendre des conseils pour faire taire l'église, pour contrôler le monde. Mais la Bible dit, pour cette église de Jésus, les conseils de l'enfer n'aura pas d'avantage sur l'église. Ils prendront des décisions, mais cela sera nul sans effet. Comment? Lorsque l'église va enrôler des soldats de prière. Nous sommes dans le temps où les gens doivent prier
priez le matin, priez à midi, priez à 3 heures, priez à 4 heures. Tu es en train d'uriner, priez. Tu es en train de manger, priez. Tu dors, priez. Tu entres dans le bureau, priez. Tu conduis, priez. Tu rêves, priez. Tu es debout, priez. Tu portes ton vêtement, priez. Tu es en train de manger, priez. Il faut l'esprit de prière. On doit être impacté, je ne sais pas le mot, obsédé par l'esprit de prière. Tu as oublié quelque chose. On doit t'appeler trop spirituel dans ces temps de la fin. Ces temps de la fin, si tu n'es pas trop spirituel, ça ne marchera pas. Tu vas jeter ta foi. Parce que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi encore? Il lui parlait pour la persévérance de la prière. Il lui dit, est-ce que je trouverai les gens en train de prier nuit et jour? La prière de persistance. La prière d'attraction. La prière qui fait Dieu sous pression. Où Dieu dort comme ça et raconte ta prière. Bon, Dieu ne dort pas. Je suis en train de donner l'image. Alléluia. Dieu entre comme ça. Tu es là. Priez, 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 priez. Seule la prière peut contrarier les forces du mal. C'est la raison pour laquelle les forces du mal savent ça. Ils ne peuvent pas laisser l'église libre. Alors si l'église entend qu'il soit libre, ça serait compliqué. Très compliqué. Alors l'église doit s'organiser à l'armée de prières. Que confinement soit là ou pas soit là. On sait qu'on ne peut pas interdire qu'il y ait ne fût-ce qu'une personne à l'église. Alors l'église, organisez-vous. Je parle de l'église corps du Christ. Organisez-vous. Lundi, un groupe de gens, 7 personnes sont là. Mardi, l'autre vient. Mercredi, il faut que le temple soit saturé par la prière. Il faut élever tellement la chaleur du feu de la prière qui fera que les industries de déesses et Diane tombent en faillite. L'apôtre Paul éleva tellement l'intensité de la chaudière, de sorte que partout où il passait, des choses étaient bouleversées. Tu élèves, tu sais, lorsque nous on grandissait, il y avait du feu dans notre pays. Il y a toujours le feu, mais cela a diminué. C'était pendant qu'on priait comme ça. Les sorciers tombaient. Sorciers en train de voler. Ils tombent. Bam! Vous allez voir une maman nue là-bas. Il devient comme un décraté matin. L'essence est vidée. La force de la prière l'a tiré. Tellement la force de la prière était intense. Les bars, les boîtes de nuit ont été vendus aux églises. Ça a été devenu des temples pour l'église. Des grands bars étaient devenus des églises. Mais aujourd'hui, des bars commencent à acheter même des endroits où étaient des églises. La force de la prière a diminué parce que les gens ne prient pas la prière. Ils ne prient pas la prière. Est-ce que Dieu exauce la prière? Dieu exauce la foi dans la prière. La foi, c'est quoi? La révélation. Alléluia. C'est la révélation. Priez, 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 priez. Attaquez les portes de séjour des morts. Ne restez pas à la maison. Oh, l'église confinée. Ok. L'église confinée. Ok. Ok. Nous ne sommes pas à l'église. 7 personnes arrivent là. L'autre coin, l'autre coin, l'autre coin, l'autre coin. Priez. Et il faut bien prier. N'allez pas demander le mariage. Non. Ça, ce n'est pas la prière de ces temps de la fin. Non. Non. N'allez pas dire que tu n'as pas mangé. C'est quoi ça? Ça, ce n'est pas cette prière-là. C'est la prière. Seigneur, les décisions des morts des ténèbres tombent. Seigneur, que tes anges remplissent la cité. Seigneur, que le sang envahisse ce lieu. Seigneur, que la bête ne manifeste pas tant que l'église n'est pas encore enlevée. Seigneur, qu'il soit confondu. Seigneur, donne la foi à tes serviteurs. Seigneur, soutiens tes serviteurs. Seigneur, soutiens l'église. Seigneur, bâtis-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, fais-nous briller au milieu de ces ténèbres. C'est cela la prière que nous devons prier. 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4. Regardez.
Majoro bobosha. Reketo bahasha brabasha. Rababo boborosha. Rekebobo. 2 Timothée 3. Majaba. Yishoro bobo baba. Merci Jésus. 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Je lis. La Bible dit, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ, parole de vie. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu as ta part de souffrance. Il ne faut pas les repousser. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. À ce temps de la fin, nous devons prier avec des peines. La Bible dit, à peine, une nation a été affrontée en un jour. Ça, c'est la prière des peines. La prière des contractions. La prière des douleurs d'affantement. C'est la prière qui affronte des choses. Qui fait naître un peuple. Ce n'est pas la prière où tu es relâché là. Tu es tellement gentil en train de prier. Quel genre de prière? Il faut la prière où tu es en train de prier. Tu vois ton visage commence à changer. Il y a des prières, dès que tu entres dans l'esprit de prière, te parler en langue et chant, ça devient comme des chars de combat. Des prières, tu es en train de prier gentil comme un ange. Seigneur, tu es Dieu. Non. Nous sommes dans un temps de son, on doit être très dangereux, très agressif. Très agressif quand on prie. Jésus ne blaguait pas dans la prière. Il n'a pas mangé, on l'a battu, il a perdu le sang. Mais sa prière à la croix, les gens qui étaient là, 30 mètres de loin, écoutez ce que Jésus disait. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi on a écrit ça? On avait écouté ce que Jésus disait. Il criait. Mais toi, tu n'es même pas pendu. Crie, toi, Seigneur, je te bénis. Tu n'arrives même pas à faire sortir ta voix. Quel genre de soldat? Hein? La Bible dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. La Bible dit, au temps de leur détresse, il crie à l'Éternel. Il y a le mystère dans les cris. Amen. Alléluia. Prends ta part de quoi? De quoi? Oh, tu ne veux pas répondre, s'il vous plaît. Tu les prendras vouloir ou pas. Prends ta part de quoi? Comme un bon soldat de... Nous devons prendre notre part de souffrance à ce temps de la fin, dans la prière. Alléluia. Et la Bible dit, oh la bakacha. Je suis là. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Ne s'occupe pas des affaires de la vie civile s'il veut plaire. Il doit avoir l'esprit militaire pour plaire au chef. Si tu veux plaire au chef, tu n'as pas besoin de distraction à ce temps. Tu n'as pas besoin de distraction. À ce temps, tu as besoin d'être alerté. Et lorsque tu lis Luc chapitre 11, je vais parler du verset 10, mais j'aimerais qu'on puisse lire de 1 à 10 pour que nous voyons la philosophie de Jésus à ce qui concerne la prière. Regardez, Luc chapitre 11, verset 1 à 10, on va lire ça. 1 jusqu'à 10, regardez. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. On dit bien, lorsqu'il eut achevé, complément circonstanciel de lieu ici, et du temps, lorsqu'il eut achevé. C'est que Jésus n'avait pas prié des prières là, de café au lait instantané. Tantan. Mais non. Les disciples ont eu conscience. Et notre Père prie. Maman, quelle énergie. Les disciples sont partis, ils trouvent Jésus toujours là. Ils retournent, Jésus est là. Et après, dès qu'il est fini, mon vieux, s'il te plaît Jésus, montre-nous quand même. Enseigne-nous comment prier. C'est que nous ne prions pas bien. Alors on doit enseigner. À ce temps de la fin,
on doit enseigner à l'église de prier que de prêcher. Je te dis la vérité. Ce temps de la fin a besoin de plus de gens qui prient que plus de gens qui prêchent. Je te dis la vérité. Une église qui est dirigée par un serviteur qui prie beaucoup, cette église va subsister. Qu'une église qui est dirigée par un serviteur intelligent, il parlait tellement bien, mais faible dans l'esprit, cette église tombera malgré toute sa connaissance théologique. Et un serviteur qui prie beaucoup, cela impactera son intelligence. Il ouvrira la Bible comme ça, la révélation coulera. Parce que la prière, c'est la batterie qui active tous les dons. Ça active tous les dons. Quand tu pries, tu parles avec Dieu. Il y a la sagesse qui entre à toi. Est-ce que tu sais que des révélations, si tu reçois des grandes révélations, tu deviendras intelligent? Tu sais ça? Ceux qui ont reçu des grandes visions, ils ont pu retenir ça. Ils ont vu l'enfer, ils ont vu des choses. Ils retiennent tout en détail. Quand ils racontent ça, directement leur intelligence déboostée. Pouf! Ils commencent à voir l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il y a des visions qui façonnent notre intelligence. Et des visions de profondeur, c'est dans des profondeurs aussi de quoi? Des prières. Regardez. Un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous. Il leur dit, quand vous priez, écoutez, il lui dit quand vous priez. Dis quand vous priez. Dis encore quand vous priez. Ok, Jésus n'a pas dit si vous priez, non. Il dit quand vous priez. Donc, la prière, c'est un programme. C'est un programme. Quand vous priez, la prière est attachée au temps. Plus il y a le temps, il faut prier. Complément circonstanciel des temps ici. Quand vous priez, donc on doit avoir un programme de prière. Dites, ici on sait, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Montez, montez, montez. Montez, on sait, donne-nous aujourd'hui, on sait, pardonne-nous, on sait. Bon, ici, maintenant Jésus commence à révéler des mystères. Retournez 6. Regarde. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Continuez. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. Dis, ne m'importune pas. Dis encore, ne m'importune pas. Donc, quand tu pries, ces termes, il ne faut pas enlever ça. Importuner. Tu dois importuner qui? Dieu. Tu dois importuner qui? Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu veux seulement qu'on t'importune pour que tu réponds? Et c'est sa volonté. Importuner. On ne peut rien changer ici. Donc ici, il n'y a pas de révélation. Jésus a révélé le cœur du Père. Ton Père là aime qu'on l'importune. Bon Dieu, fais comme tu veux. Si tu veux, bénis-moi. Si tu ne veux pas, Dieu, je te loue. Tu es hypocrite. Abraham, tu m'as donné la dîme. Abraham, tu es grand Abraham. Dieu a béni Abraham. Dans Genèse 15. Dieu vient de bénir Abraham. Hein? Ta récompense sera grande. Écoute Abraham. Eh bien, ma récompense sera grande, mais je m'en vais sans héritier. D'ailleurs, Eliezer de Damas sera l'héritier. Abraham hypocrite. On vient de te féliciter, tu commences à dire qu'Eliezer sera... Pourquoi tu ne m'as pas dit seulement, papa, j'ai besoin de l'enfant? Pourquoi tu veux passer des contrecarrés comme ça? Durant toutes ces années-là, Abraham ne faisait que murmurer. Il n'a pas prié pour l'enfant, mais il a prié pour autre chose. Il a prié pour autre chose. Lorsqu'Abraham commence à s'engager clairement pour l'enfant, alors Dieu a ouvert les secrets de ciel. Un coup, une flamme, Ismaël est venu. Tu vois? Non. Dieu sait. On a peur d'importuner Dieu. Non. Les royaumes de Dieu, c'est comme les royaumes de... Jésus a dit bien, les royaumes de Dieu, c'est comme l'empire romain antique. La Bible dit les royaumes de Dieu appartiennent aux violents. Et ce sont les violents qui s'en ont pas. Est-ce que c'est la parole ou ce n'est pas la parole? Tu veux changer ça? Mais c'est ce que Dieu veut. Amen. Importuner Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est méchant. Mais Dieu veut tester ta persévérance. Dieu veut la persévérance parce que la persévérance, c'est l'indice de la foi. C'est tout ce que Dieu veut. Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Ne m'importune pas, ce n'est pas encore mon temps. Mon heure n'est pas encore arrivée.
Mais le miracle était venu parce qu'une femme l'a importuné. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Continuez, rapidement, allez rapidement. Je vous l'ai dit. Même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Et il lui donnerait quoi? Tout ce dont il a. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin si tu l'importunes. Le jour où Anne l'a importuné, c'était ce même jour-là, il avait reçu un chèque en blanc. Bah! Ismaël est venu. Le jour où Élie a importuné, la pluie est venue. Les éléments de la pluie étaient rassemblés. Amen. Élie n'a pas croisé les bras pour dire que mais Dieu, toi-même tu as dit que je ferai tomber la pluie, comme beaucoup de gens disent. Et tu m'as dit que je serai béni. Et tu attendras, tu n'arriveras pas. Tu n'as pas compris ce que Dieu a voulu dire. On te dira que je vais te bénir. Tu n'as pas compris ça. C'est pourquoi tu diras que c'est un faux prophétie. Non, ce n'est pas un faux prophétie. Tu n'as pas localisé ce que l'auteur a dit et ce que l'auteur a voulu dire. Dieu dit, c'est moi qui ferai tomber la pluie. Mais pourquoi Élie est monté pour prier comme une femme en travail? Comme ça. Pourquoi Élie a fait ça? Jusqu'à ce que les éléments de la pluie se sont rassemblés. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. C'est illégal à Dieu d'entrer dans tes affaires si toi tu ne l'invites pas. C'est illégal à Satan d'entrer aussi en jeu si toi aussi tu ne l'invites pas aussi. Tu l'inviteras mais par sédition. Une porte s'ouvrira. Satan cherchera toujours que tu lui invites même si tu ne sais pas. Il doit trouver une raison. Parce que la terre appartient à Dieu. Alors nous avons besoin d'appeler Dieu d'entrer en jeu pour que Dieu soit légal d'opérer. Parce que Dieu respecte la loi de la terre. C'est pourquoi nous devons prier pour engager Dieu. Si nous ne prions pas, Dieu ne sera pas engagé. Pourquoi pour que Dieu puisse se sauver, on doit prier? Pourquoi? Mais parce que nous sommes sur la terre. On doit l'inviter. C'est des principes, c'est des lois établies. Il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Continuez, merci. Et moi, je vous dis, ici c'est Jésus, hein, il est tenté d'enseigner comment prier. Hein. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous. Comment demander ici? Papa, donne-moi la voiture et puis tu dors. Non? Papa, donne-moi la voiture. Demain, papa, donne-moi la voiture. Après demain, papa, et ta voiture, papa, donne. C'est ça importuné. Ce n'est pas seulement donne-moi la voiture et puis tu es comme un chef. Là, tu dis, j'ai demandé. Non, tu n'as pas la foi. La foi, c'est prier. La foi, c'est faire quoi? C'est prier. Lorsque les disciples n'ont pas pu chasser les démons, Jésus dit à cause de l'incrédulité. Après, à la fin, les disciples demandent, mais pourquoi? Jésus dit, ces démons sortent par des prières et jeûnes. Donc, celui qui ne prie pas, c'est un incrédule. C'est à compris ce que Jésus voulait dire. Les démons ne sortent pas parce que vous êtes incrédule, vous ne priez pas. Mais la prière, c'est le signe de la foi. Ça veut dire, tu as confiance à Dieu. Tu as confiance à Dieu. Mais on a mal enseigné aux gens. De sorte que non. Et la foi seulement, ne demandez pas. Croyez comment? Quel est le genre de foi que vous avez? Quel est le genre de la foi comme ça? C'est pourquoi c'est stérile. C'est pourquoi ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Les hommes de la foi ont été toujours des hommes de la prière. Le père Abraham, c'est un homme de prière. Jacob est un homme de prière. Isaac est un homme de prière. Moïse est un homme de prière. Élie est un homme de prière. Samuel est un homme de prière. David est un homme de prière. Citez-moi tous les hommes de la foi. Je vous dirai, ce sont des hommes de la prière. Et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Continuez. Car quiconque demande, il reçoit. Car quiconque demande, il reçoit. Ça, ce n'est pas à l'état parfait ici. Ça, c'est à l'état imparfait. Car quiconque demande, il reçoit. Car quiconque demande. Cela veut dire, en train de faire l'activité de demander, alors tu continueras à recevoir. Celui qui cherche, trouve. On ne dit pas que c'est lui qui va chercher. C'est lui qui cherche. C'est-à-dire, tu dois continuer à chercher pour continuer à faire quoi? À trouver. Et l'on ouvre à celui qui. Ici, c'est à l'imparfait ici. Ça continue. Je parle par rapport au grec. Ok, nous sommes là. Continue. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils et s'il lui demande du pain, s'il le demande, continuez, sautez.
Sautez. Sautez. Bon. On peut se limiter là. Amen. Tu vois? Amen. Alors maintenant, lis Luc 18. Luc 18 maintenant. Continuez, Luc 18. Jésus parle encore. D'accord? L'armée de la prière. Jésus leur adressait une parabole maintenant. Pour montrer qu'il faut toujours faire quoi? Et ne point cesser. Il faut toujours et ne point cesser. Il faut toujours et ne point cesser. Il faut toujours prier et ne point cesser. Cela veut dire ne relâche pas, virgule, ne relâche pas, virgule, ne relâche pas, virgule, ne relâche pas, jusqu'à l'infini. Continuez. Alors là maintenant, il commence à parler encore des prières d'importuner. Cette juge qui ne fait même pas justice, cette femme-là l'importunait tellement. Cette juge n'avait pas d'épée. Il était contraint à faire ce que la femme voulait. Et à la fin, Jésus dit, c'est comme ça aussi votre Père agira pour vous. Donc, tu as compris la pensée de Dieu. Amen. Et quatrièmement, la réflexion que nous devons, cette église des temps de la fin, quatrièmement, c'est adapter les finances. Et si, écoute-moi, ici vraiment que tout le monde à la maison, écoutez. Même tous les pasteurs qui pourront nous suivre, vraiment écoutez ça. Que la terre écoute, que ces vidéos vraiment soient partagées là, soient partagées. Ça, c'est l'état-major pour l'église des temps de la fin. Écoutez, adapter les finances de l'église locale au moyen des transferts électroniques. C'est le temps de la fin. On doit cesser avec des offrandes en pièces comme ça. Tu viens comme ça, quand tu donnes. On doit cesser cette mentalité. Ça détruira l'église. Le diable veut contrer l'église. On doit adapter le système électronique. De même qu'on nous paye de manière électronique, on doit aussi honorer Dieu de manière électronique. C'est la raison pour laquelle au moment du confinement, 6 mois, personne n'a donné l'offrande. Mais les gens avaient de l'argent à la CAF. Quelle injustice. Quelle injustice ça. Et tout le monde disait, hey, c'est le confinement. Non, ce n'est pas le confinement. La raison est que ton amour est moindre pour Dieu. C'est tout. Alors maintenant, Jésus m'avait parlé pour l'église de ces temps de la fin, les jeux doivent changer. En l'Ancien Testament, les gens donnaient avec des gros taureaux. Et après ça a évolué. D'accord? Il y avait des taureaux, il y avait des pièces, n'est-ce pas? Au temps de Jésus. Cette maman avait donné les pièces, n'est-ce pas? Amen. Et après, ça a évolué. Il y a des billets, il y a aussi beaucoup de billets qui sont des petites pièces. Tu sais, à ce temps de la fin, ne donnez même pas des petites pièces là. Ça sert à quoi? On a évolué. Et maintenant, aujourd'hui, à ce temps de l'église des millénaires, on doit commencer à donner les offrandes, les dîmes, par les moyens électroniques. Il faut donner ta dîme, paye. On doit voir ça. Site internet pour l'église, on doit voir ça. Et là, l'internet aussi te donne ta récit. On doit en avoir. Il faut qu'il y ait des comptables experts à l'internet. Sinon, l'église va souffrir. L'église va souffrir. Comment expliquer qu'on fait le culte en live et les gens ne donnent pas l'offrande? Tout simplement parce que les gens ne viennent pas. Est-ce que c'est normal ça? Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Alors nous devons avoir cette mentalité que tu sais que chaque mois, je vais verser ma dîme, j'ai le compte de l'église. Directement, je verse là-bas. On écrit ton nom, tu mets ton sujet et le comptable de l'église, il prend ça. Si nous ne faisons pas ça, on va détruire l'église. On avait donné des subventions, on avait donné des primes, on avait donné des assurances dans des sociétés qui étaient en faillite. Y a-t-il une église que l'État a pensé à ça? Pourquoi? Pourquoi? Mais les restos du cœur, on pense à ça, n'est-ce pas? Les artistes font des grands concerts, donner des millions, n'est-ce pas? Mais
Si l'église aussi, c'est un but lucratif, non lucratif, pourquoi on ne peut pas penser à ça? On ne pensera pas à ça. Le but est que l'église soit étouffée pour que l'envoûtement de l'enfer s'impose, afin que les gens commencent à s'habituer. Comment est-ce qu'ils vont accepter la marque de la bête? Ça ne serait pas facile comme ça. Le diable veut tester. Il a testé d'abord. Tout le monde dans la maison. Je vois que ça réussira. Lorsque je dirais, il faut avoir la marque de la bête, là vraiment, tout le monde va dire, donnez-moi la marque de la bête. Parce que juste une petite test, les gens à la maison, l'église abandonnée. Une petite test. Vous pensez ça? Nous ne sommes pas au temps où nous sommes à la fin, on va déclarer 2020 sera l'année de gloire. Quelle année de gloire? Quelle année de gloire? Tu dois le savoir que le diable prépare son règne. Et Dieu aussi le sait. Dieu aussi ne peut pas l'empêcher. Il sait que son temps est arrivé. Mais si Dieu l'empêche, parce que Dieu veut un nombre de gens soient encore sauvés. Il sait. Le diable sait. Mais le diable ne peut rien faire tant que l'église est encore là. Maintenant, parce que l'église le dérange. La cible du diable, c'est qui? C'est l'église. Le diable va matraquer l'église à travers des forteresses. Eh bien, cette église, on ne fait que demander l'offrande. 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 Bon, un instant. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te donne cette idée-là? Je ne pense pas. Donc, qui te donne? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, maintenant, qui te donne? Parce que nous ne sommes pas conduits par la chair. Nous sommes conduits par l'Esprit. Écoutez la valeur que Jésus donne à l'offrande. Écoutez. Ce que le Seigneur m'avait révélé. Écoutez, c'est vraiment important, très important. Mais d'abord, retiens qu'à ce temps de la fin, nous devons avoir les systèmes électroniques. On doit commencer à donner des offrandes sur les plans électroniques. Même si tu ne donnes pas chaque fois, tu peux donner. Si les plans électroniques, tu peux donner 10 euros à Play Pay, ça passera. Tu vois, 20 euros, ça passera. Pensez à l'église comme une armée de Dieu, comme une personne morale. L'église aura besoin de finances pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors si on ne donne pas parce que nous sommes confinés, eh bien l'église va mourir. Parce que nous sommes confinés, on paye les gens. Nous sommes confinés, mais on veille quand même pour la survie des gens. Mais veillons aussi pour la survie de la famille spirituelle de Dieu. On est confiné, mais les supermarchés ne peuvent pas être confinés parce que les gens vont mourir. Mais alors, si les gens vont mourir dans la chair, mais alors la mort spirituelle. Amen. Que l'église soit confinée, mais qu'on confine l'église, mais que l'église n'accepte pas d'être confinée. Vous allez contrer le diable lorsque vous êtes dans la maison, mais vous êtes en train de donner vos offrandes sur les plans électroniques. Vous êtes à la maison, mais vous évangélisez, vous partagez des lives. Vous donnez des SMS partout. Là, le diable est troublé vraiment. Regarde la valeur que Jésus donne. D'abord, je te dirais que sur 100% des paraboles de Jésus, Jésus a parlé 70% sur les offrandes. Alors, c'est lui qui dit que non, si tu ne parles pas des offrandes là, c'est déjà contre la pensée de Dieu. Ça, c'est vraiment contre la pensée de Dieu, en fait. C'est ça. Mais il ne faut pas parler de l'offrande pour ton intérêt. D'accord? Il faut que cela soit par un esprit révélé. Pour l'intérêt du royaume. Regardez. Touchez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Regardez. 1 Corinthiens 16, 2. Est-ce que quelqu'un est éclairé? Est-ce que quelqu'un est éclairé? Nous voulons terminer. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Nous allons lire 8 secondes et puis je vais lire parole de vie. Merci. Que chacun lit s'il vous plaît. Que chacun lit s'il vous plaît. Que chacun de vous, lisons 1, 2, 3. Que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ah, il avait la pensée de confinement. Est-ce que quelqu'un n'a pas vu le confinement ici? Jésus m'avait montré le confinement. Il dit, le passage a été prévu. J'avais dit, Seigneur, les dimanches, je vais rentrer. On me dirait, mais quel genre de pasteur comme ça qui aime l'argent? Seigneur, je ne vais pas parler. Il dit, parlez. Et puis, j'ai vu le confinement ici. Regardez, que chacun de vous,
les premiers jours de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Afin qu'on n'attende pas qu'on vienne ici à l'église pour recueillir les dons. Déjà à part dans la maison, mettez déjà à part ton offrande. Est-ce que c'est clair ou c'est flou? Mais répondez quoi, s'il vous plaît, vous me faites peur. C'est clair ou c'est fou? Et où c'est flou? Mettez à. Dis mettre à part. Dis encore. Dis encore mettre à part. N'attends pas l'apôtre Goffin ici pour donner ta dîme. Depuis ta maison, mets cela à. C'est clair. Regardez ici dans ma version. C'est Romains chapitre 1 Corinthiens 16, 2. Regardez. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Chacun de vous doit mettre à part chez lui l'argent qu'il a pu économiser. Ainsi, on n'attendra pas mon arrivée pour rassembler l'argent. Ce passage, c'est goût, hein? Regarde la valeur que Dieu donne à l'offrande. Parce que l'offrande révèle l'état de ton cœur pour lui. Regardez 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. 1 à 5. Je vais lire ici pour être rapide. Je sens la présence de l'amour de Dieu fortement. Je suis en train de sentir beaucoup de gens sont dans la joie en écoutant cette parole. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Après ça serait 8 à 9. Je lis. Frères et sœurs chrétiens, ici, c'était pendant les moments difficiles où les gens de Colosse étaient accablés par la famine et la pauvreté. Maintenant, regardez ce que la parole dit ici. D'accord? Pour ce qu'ils ont fait malgré la famine et la pauvreté. C'est comme le moment où nous sommes en train d'expérimenter. Regardez. Chers frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré à ses bien-aimés dans les églises de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées toujours joyeuses. Et elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Ne lisez pas ça. Regardez-moi ici. Lisons la parole de vie, c'est proche de l'original. D'accord? Écoutez. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui m'avait dit ça. Ce n'est pas pour Martinique, pour Christ, c'est pour toute l'église en fait. C'est pour toute l'église. Amen. C'est le piège que l'ennemi a fait. Et cela a touché l'église. Mais il faut que l'église puisse avoir les armes pour ce temps de la fin. Qu'ils comprennent. Je recommence. Chers frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans les églises de Macédoine. Donc les bienfaits de Dieu, c'est lorsque l'église donne l'offrande. C'est une grâce que l'église reçoive. Alors l'église qui ne parle pas des offrandes, il prive la grâce de Dieu. Parce qu'ici on dit, recommencez, montez un là-bas, on va voir dans ce français-là. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Donc quand on donne les offrandes, on donne les offrandes, c'est la grâce de Dieu. Et lorsque tu dis ne parlez pas des offrandes, mais tu es en train d'empêcher que cette grâce se manifeste. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Malgré leur profondeur pauvreté, ils ont donné encore beaucoup. Ils ont donné encore beaucoup. Quel genre d'un cœur d'un chrétien dit que non, je ne vais pas à cette église-là, on ne fait que demander de l'argent. Tu es chrétien ou tu es Satan? Sois quand même sérieux. Est-ce que tu as parlé cela par la chair ou tu as parlé cela par l'esprit? Et il y a même certains serviteurs de Dieu qui parlent même contre des dîmes.
Il dit ne donnez pas des dîmes, ne donnez pas des offrandes, des francs-maçons et des occultistes. Tu dis à l'église ne donnez pas les offrandes et l'église. Tu es qui pour changer la parole de Dieu? Par tes propres sentiments. Tu crois que Dieu est mendiant lorsqu'on donne les offrandes? C'est le signe de l'amour. Dieu portait un regard favorable à Abel et à son offrande. C'était l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Tu dis que non, les gens ne donnent pas l'offrande, mais entre-temps, on doit avoir des instruments. Entre-temps, il faut aller dans les médias. Entre-temps, il faut évangéliser. Entre-temps, est-ce que nous pensons tout ça? Alléluia. Alléluia. La Bible dit les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient. Eux-mêmes, plus que cela, j'en suis témoin. Ils l'ont fait. Et pourtant, on est l'air à rien demander. Ils ont réclamé des pouvoirs, participé à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem. Ils ont beaucoup insisté. Ils ont offert leur personne au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu les voulait. Et maintenant, regardez 8 à 9. Regardez 8 à 9. Qu'est-ce qui arrive à 8 à 9? 8 maintenant. 8. Je lis ici. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je vous ai seulement raconté avec quelle rapidité les autres églises ont agi. De cette façon, je vous donne l'occasion de montrer que votre amour est vrai. En effet, vous connaissez les dons généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ça, c'est la pensée du Christ. Amen. Et lorsque nous regardons Matthieu chapitre 6, versets 19 à 24, il y a des grandes révélations là-dessus. Matthieu 6, 19 à 24. Le Seigneur nous révèle des choses que nous parlons. Or, ça concerne l'offrande. Regardez, Matthieu 6, 19 à 24. Matthieu 6, 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Continuez. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Quand est-ce qu'on amasse les trésors? Lorsqu'on apporte dans la maison du trésor les offrandes. C'est cela, mettre dans la banque céleste. Là où il n'y a pas de voleurs. Est-ce qu'on a compris ces passages? Continuez. Car là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Ton trésor, c'est où? Si ton trésor, c'est Dieu, tu donneras ton offrande et ton cœur sera pour Dieu. Continue. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil est la lampe du corps ici. On a mal prêché ces paroles. C'est par rapport à la compréhension pour l'offrande. Ceux qui combattent l'offrande sont aveugles. Leur œil ne fonctionne pas. Tu comprendras ça. Ici, on parle de l'offrande. Il ne faut pas changer la parole de Dieu. Ici, Jésus est en train de parler sur les royaumes. L'intérêt du royaume. Parce que dans Malachie 3, 7, il dit apportez dans ma maison les trésors. Et il parle des offrandes et des dîmes. Et ici, il dit amassez dans les trésors du royaume. Donc, il est en train de parler sur l'économie dans l'église. Et il dit l'œil, c'est la lampe du corps. Si la personne s'en fout des offrandes, son corps est dans les noirs. Il ne comprend pas le mystère de Dieu. Parce qu'en fait, l'offrande, c'est le mystère de Dieu pour que l'homme se rapproche de lui. Le mot offrande veut dire korban en grec. Veut dire les rapprochements. On va lire ça dans Malachie 3. La Bible dit, vous êtes séparés. Vous dites en quoi? Et Dieu répond, mais c'est par des dîmes et des offrandes. Vous êtes éloignés. Et il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Par quoi? Par des dîmes et des offrandes. Après, il dira, l'homme trompe-t-il Dieu? Donc, on comprend que par l'offrande, par les sacrifices, on se rapproche. Il y a 3 sacrifices. Il y a le sacrifice du corps, qu'on appelle soma. On doit offrir nos corps à Dieu. Il y a le sacrifice des biens, qu'on appelle korban. On doit donner à Dieu. Ça sera l'hommage pour Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens. Il y a les sacrifices des louanges, où nous donnons à Dieu le fruit de nos lèvres par la louange et l'adoration. Tout cela doit être complet. Il ne faut pas rejeter l'une de l'autre. Continuez. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, vraiment,
Combien seront grandes ces ténèbres? Continuez. Continuez. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Quand est-ce qu'on sert Dieu? Pourquoi on a mis maman, l'amour de l'argent? Quand est-ce qu'on sert Dieu? En donnant, on sert Dieu. Tu ne peux pas en même temps servir Dieu et servir ses dieux, maman. Non. Alors, ceux qui combattent l'offrande, ils servent qui? Répondez s'il vous plaît. Ils servent qui? Même ici, toi, tu combats. Répondez seulement fait que tu te répands. Ceux qui combattent l'offrande, ils servent qui? C'est moi qui ai parlé. J'ai mal parlé. J'ai injurié quelqu'un. Merci. Donc, c'est pas ça, c'est clair ici. C'est clair. Amen. Amen. Et nous devons, je vais terminer dans 10 minutes, s'il vous plaît. Et cinquième réflexion, nous devons intégrer les secteurs d'influence dans l'église. L'église doit s'intégrer dans les secteurs d'influence. L'église doit s'organiser dans les secteurs des familles. L'église doit s'organiser dans les secteurs des politiques. Dans ce temps de la fin, il faut qu'il y ait beaucoup de chrétiens politiciens. L'église doit s'organiser dans les secteurs des arts et divertissement. Dans ce temps de la fin, il faut qu'il y ait des sportifs chrétiens. Il faut qu'il y ait des chantres chrétiens. Il faut qu'il y ait des stars chrétiens. Si l'église n'intègre pas les secteurs d'influence, l'église continuera toujours à subir. On ne saura pas jouir notre position en tant que la lumière et le sel de la terre. On va subir les décisions des occultistes. On doit intégrer cela. Et à cela, l'église doit savoir ceci, s'organiser. Que le confinement soit ou pas soit là, il faut qu'il y ait des répétitions. Il faut qu'il y ait des répétitions. Comment expliquer on ne fait pas de répétitions à l'église parce que c'est le confinement? Mais non. Respecter les barrières, si personne ne les fera. Même si les policiers viennent, eh bien, ce n'est pas les kits, on fait les répétitions. Les gens vont au bureau. Pourquoi les diables peuvent matraquer l'église et les chrétiens sont confortables? L'église est en train de mourir. Non, on doit contrer les diables quand même. Confinement soit là ou pas soit là, il faut qu'il y ait des répétitions. Il faut qu'il y ait des réunions de mamans. Non seulement l'église, de manière électronique, il a organisé des réunions. Il faut qu'il y ait des campagnes d'évangélisation. Si on attend que le Covid puisse finir pour qu'il y ait des campagnes, on risquera de ne pas faire la campagne jusqu'à ce que Jésus vienne. On doit organiser des campagnes d'évangélisation. On va atteindre 1 million de personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faites des recherches sur Internet, Google. Pour toucher 1 million, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bon, pour toucher 1 million, il faut donner autant pour booster les images. Ah, ok, on doit booster. Ok, ça va. On va booster. Nous allons faire la campagne à Fort-de-France. On va le faire à la matin. On va le faire. Alléluia. Et on fait des campagnes là-bas, mais tu es là dans l'église seule. Mais le Google il dirige les gens de ce côté-là. Et les gens vont donner la vie à Jésus. N'est-ce pas? Oui, dit, n'est-ce pas, les gens avaient donné la vie à Jésus à ce témoignage que tu avais fait de qui encore? Evelyne. N'est-ce pas? Il y avait 2 personnes, n'est-ce pas? Tu vois? Donc, c'est comme ça que l'église doit marcher à ce temps de la fin. C'est-à-dire, il ne faut pas fermer les activités de l'église. Non. Parce que c'est ce que l'ennemi veut. Parce que nous sommes un empêchement. Nous sommes un cauchemar pour le gouvernement de la bête. Je parle des mondes des ténèbres. Mais maintenant, si l'église, c'est comme ça, là, on ne saura pas. Amen. Et le dernier signe pour terminer. Par rapport à ça, nous pouvons lire Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On ne peut pas cacher l'église par des confinements, non. On ne peut pas cacher l'église par n'importe quelle loi, non. Parce que nous sommes au-dessus de la montagne. 16, c'est 16 je crois. On n'allume pas. Est-ce que c'est 16? Attends, je vois le passage pour être clair.
C'est 16, ok. Et 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière doit s'allumer. Si la lumière s'allume, c'est que le monde est dans les ténèbres. Le confinement, c'est les ténèbres. Tout ça, c'est les ténèbres. Alors, il faut que notre lumière s'allume. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose où nous allons pas désobéir à l'ordre étatique. Mais nous les respectons, mais nous les controns par la sagesse de l'esprit. Là, maintenant, ils n'auront rien à faire. Mais si on se croise comme ça, nous sommes confinement, les chantres ne répètent même pas. L'intercession ne prie même pas. Oh, confinement. Laissez-les confiner. La prière est confinée. La louange est confinée. Hein? Non. D'ailleurs, dans le confinement, on peut gagner plus d'âmes qu'ici. Si on travaille bien, tu peux atteindre des milliers de gens. D'accord? Moi, dans des lives que j'ai fait, j'ai atteint des 40 000 personnes. Où je parle de l'école opérée dans les miraculés. Beaucoup. Dans lesquels je n'avais pas l'opportunité de le faire comme ça. Tu vois? Donc, contrer les diables. Utilisez la science pour contrer les diables. Le dernier signe pour finir. J'avais dit 1 Corinthiens 9, 23. Ok, 1 Corinthiens 9, 23. Regardez, 1 Corinthiens 9, 23. Oui, dit ça marche? Merci, nous sommes là. 1 Corinthiens 9, 23. J'ai fait tout. Lisons, s'il vous plaît, lisons tous ensemble. 1, 2, 3. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. On doit faire tout à cause de l'évangile. Amen. C'est cela l'armée du temps de la fin. C'est cela l'église apostolique du millénaire. C'est cela. Ce n'est pas les bâtiments. C'est ça. Amen. C'est ça les armes qu'on doit prendre. Des stratégies révélées. Alors, les derniers signes, là, j'ai fini vraiment. Quelqu'un a dit vraiment, je dirais, mes excuses. J'ai fini. L'unité dans la diversité. D'ailleurs, le pasteur Varsovie a brossé ça un peu dans les bureaux. L'unité dans la diversité. C'est important. À ce temps de la fin, nous devons travailler dans l'unité, mais en respectant la diversité de l'autre. Amen. C'est important. Reconnaître la grâce de l'autre, c'est la maturité. Amen. Un pasteur là m'avait injurié. Justement parce qu'il y avait une image de l'onction, j'ai rié, les gens tombaient. Ce pasteur là m'a injurié. Pour la toute première fois, j'ai senti mal au cœur. Tellement j'ai senti mal au cœur, j'ai appelé... J'ai appelé Samuel. J'ai dit, Samuel, viens. On m'a injurié. Cette fois, je ne supporte pas. Réponds. Lui aussi a pris le commentaire. Oui. On l'a répondu. J'ai appelé encore d'autres personnes. On m'a injurié. Répondez. On a répondu. Et après, j'ai bloqué la personne. J'ai laissé 2 jours que ce pasteur-là voie ça. Après, je les bloque. Il faut quelquefois, si on touche des hommes de Dieu comme ça, prendre l'épée, coupe l'oreille. Si on va le réparer, là c'est Jésus. Il faut parfois l'onction de Samson puisse agir, surtout dans ces temps de la fin. On a besoin de frère Samson. Je crois que ça marchera. Et c'est biblique. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je crois que depuis ce jour-là, ces frères-là avaient crainte des apôtres. C'est celui-là qu'on avait coupé. Ces soldats-là, je crois même lors de la crucifixion, ils n'étaient même pas là. Ils regardaient, est-ce que Pierre ne peut pas être là quelque part? Et Jésus n'a pas refusé. Jésus dit, ok, garde ça. Garde l'épée dont il l'utilisera d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai remis l'oreille, mais l'épée doit être gardée. Eh bien, l'unité dans la diversité. 1 Corinthiens 12, 27. Nous sommes là. 1 Corinthiens 12, 27. Regardez, que dit la Bible? 1 Corinthiens 12, 27. L'unité dans la diversité, c'est la beauté du corps. C'est ça la beauté du corps. Le nez ne doit pas combattre l'oreille. Non. La bouche ne doit pas combattre... je ne sais pas quoi, la langue, non.
ou soit tu es les yeux. Non. C'est l'unité dans la diversité. Si tous veulent être la bouche, c'est les monstres. Vous êtes les corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour ça. Chacun pour ça. Oui, que chacun fait sa part. Chacun pour sa part, c'est tout. C'est ça la beauté de l'église. Ne sois pas moi, que moi je ne sois pas toi. Et il ne faut pas aussi que dans mes prédications, que je te pousse à être comme moi. Je ne peux pas dicter les gens. Ne sois pas moi. Sois toi. Amen. Mais que chacun donne au service des autres la grâce qu'il a reçue du Seigneur. C'est cela la beauté de l'église du temps de la fin. Il faut que l'église soit un pour que l'enlèvement soit fait. Amen. Et regardez 1 Corinthiens 6, 5 à 6. Ici, ce sont la réflexion. C'est la réflexion. 1 Corinthiens 6, 5 à 6. Ça, c'est la réflexion pour ce temps de la fin. 1 Corinthiens, voilà. C'est déjà certes 1 Corinthiens 6, 5 à 6. 5 à 6. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Continuez. Mais un frère plaide contre un frère. Et c'est là devant les infidèles. Quelle honte. Quelle honte. On critique les pasteurs en plein air. On condamne les pasteurs en plein air. On déshabille les pasteurs en plein air. Et vous dites que ça c'est la vérité. Ça, ce n'est pas la vérité, c'est la médisance. Ce n'est pas la vérité. Beaucoup font la médisance au nom de la vérité. Non. La vérité honore. La vérité rend libre. La vérité n'humilie pas des gens. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité ne blesse pas. La vérité blesse, la vérité blesse, la vérité blesse. Mais ça guérit. Ce n'est pas biblique. Montre-moi ce passage-là. C'est que moi je sais tout simplement que la vérité a un pouvoir de restaurer. La vérité c'est l'amour pour éclairer, corriger dans la vérité. C'est pourquoi il y a des gens, beaucoup de gens ont peur de révéler leurs faiblesses. Il a peur peut-être si je révèle comme ça, il va me balancer. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu meurent en petit feu. Il n'a personne à se confier leurs faiblesses. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur. Or, la Bible dit, soutenez-vous les uns les autres, que les forts supportent les faibles. J'ai dit à votre honte, des discussions, de l'empoisonnement, des querelles, des complexes, tout ça. Romains 1,12. Romains 1,12. Ça, c'est le dernier point. Romains 1,12. Romains 1,12. Alléluia. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Afin que nous soyons encouragés ensemble. Tu vas voir que le mot ensemble ici est répété beaucoup dans le Nouveau Testament. Ensemble. Nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Encouragés ensemble. Amen. Romains 15, 6. Romains 15, 6. Romains 15, 6. Mes excuses aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de versets parce que c'est la réflexion, n'est-ce pas? Afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Afin que tous ensemble d'une seule bouche, ensemble, l'unité, dans la diversité, l'unité. Et on va voir dans les Actes des Apôtres, on a répété les mots ensemble, 9 ensemble, ensemble. Dieu faisait des miracles ensemble. Et on a parlé que 2 fois, lorsque les ennemis de l'église se réunissaient contre l'église, c'est 2 fois. Donc le mot ensemble, dans le sens positif, 7 fois, c'est le chiffre de perfection. Lorsque nous sommes ensemble, nous allons atteindre la perfection de la gloire. Et la plus grande onction de Jésus-Christ, c'est l'onction qu'on appelle l'onction corporative. L'onction du corps. Lorsque chaque chrétien libère son onction et des pasteurs, c'est la plus grande de l'onction. C'est l'onction corporative. Cette onction déclenche la gloire. Cette onction déclenche la gloire
directement. La Bible, c'est pourquoi il dit, il est doux, agréable aux frères d'être ensemble dans le même lieu. C'est comme l'huile fraîche qui descend de la barbe d'Aaron. Aujourd'hui, Aaron, c'est Jésus, qui touche jusqu'au dernier membre. L'onction corporative. Mais il y a même certaines personnes habitées par l'esprit satanique, où on va voir qu'un autre frère est en train d'opérer. Certaines personnes, dans son passé, elle est en train de s'attendre que quelque chose n'arrive pas. Donc la personne commence à faire la fonction de Satan sans le savoir. Nous avons besoin de l'unité. De l'unité, ça va nous aider. Alors pour terminer le tout dernier verset, c'est 1 Corinthiens 7 et 5. Quand on est ensemble, Satan est dans la difficulté. 1 Corinthiens 7 et 5, nous terminons là, je ferme. 1 Corinthiens 7, 5, 7. 7, 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner comment? Ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre inconstance. Bien que si on parle de mariage, mais je l'ai touché ça dans le sens que il ne faut pas laisser le temps il ne faut pas laisser le temps de conflits, laisser le temps de se compresser. Il faut toujours retourner ensemble de peur que Satan puisse venir. Donc, quand on est ensemble, Satan ne trouve pas la porte. Même dans le mariage, même dans l'église, le diable règne dans la division et Dieu règne dans l'unité. Je peux dire que le Seigneur bénit sa parole. Amen. Et je sais que les malades sont guéris. J'avais déjà prié parce que c'est la dernière fois. Je tiens à remercier tous les peuples de Dieu de Martinique pour Christ. Vous étiez gentils, super gentils. Et le Seigneur vraiment a fait du bien à travers vous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Je remercie une fois de plus l'apôtre Goffin pour cette porte qu'il m'a ouverte. Quant à moi, j'ai dit merci, 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 merci. Amen. Merci Jésus. Eh mais dis donc, ça paraît nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis dans la joie de vous revoir. Et ça fait presque 2 mois et demi. Je suis parti. Et là, je suis de retour par la grâce de Dieu. On aura les temps de pouvoir partager de toutes les expériences et des moments, des combats, les moments, voilà. Et c'était pas facile, mais le Seigneur était là. Amen. Le Seigneur était là. Le peu de personnes avec qui j'ai parlé et ont su comprendre par où j'étais en train de passer, mais le Seigneur est toujours victorieux. Amen. Les combats étaient jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au dernier jour. Mais bon, le Seigneur a toujours les derniers mots. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur a toujours les derniers mots. Les derniers mots, le Seigneur a toujours les mots de la victoire. Là où tout paraît défaite, désespoir, mais le Seigneur fait jaillir l'espoir même d'aller nulle part. On ne savait même pas et le Seigneur agit. Amen. Voilà, vraiment, je bénis Dieu pour vos soutiens dans la prière. Et vraiment, j'ai ressenti les effets de vos prières. Et très loin en France. Et le Seigneur même a ordonné à des personnes de jeûner pendant 21 jours pour moi. Et c'est l'instruction divine. Alors que je n'avais pas appelé ces personnes pour leur partager ce qui s'est passé. Mais par l'instruction de Dieu, ils sont rentrés en prière pendant 21 jours pour moi. Et j'ai ressenti comment le Seigneur m'a gardé. Amen.
voilà, on aura le temps de partager tout ça. Mais déjà, ma joie est tellement grande pour vous voir. Et puis, les bien-aimés, nous tous, je tiens à vous remercier parce que je vous ai laissé, vous êtes conduits comme des adultes, comme des personnes matures, comme des personnes. Les imperfections ne manquent jamais parce qu'on est des humains. Mais la